salut les amis, là je suis nouveau bocal et la fourmi aujourd'hui. Alors comme vous le savez, le magasin il fait 1 an d'existence, c'est le magasin bio de Brumath. Je suis avec Audrey, donc vous connaissez tous, et notre ami Vincent Thibault, député, il est venu exprès pour les 1 an du magasin, il a visité le magasin et puis il a montré un peu tous les produits. Et je sais que Vincent il est ardent défenseur de l'anti-gaspi, des anti-emballages, tout ça, parce qu'en même temps, il y a des lois qui ont été votées que les gens ne connaissent pas forcément. Et il est exprès venu pour soutenir notre commerçante locale, Audrey. Donc, je vais passer la parole à Vincent, il va vous expliquer tout ça. Donc, salut Audrey, comment tu vas? Ça me fait plaisir de te revoir. Bonjour à tous, oui, c'est toujours super sympa de venir me voir. Donc, toujours, comme toujours, on prône le zéro déchet, le gaspillage alimentaire. Donc, tout est en vrac ici. Enfin, voilà, on répète, on l'a déjà dit plusieurs fois. Mais c'est toujours la même chose. Et justement, enfin voilà, il faut savoir que moi, j'ai pas de pénurie d'huile, j'ai pas de pénurie de moutarde. Exact, tu peux me montrer l'huile, là. Voilà, elles sont là. Et tout ça, pas de pénurie parce que c'est du français aussi et c'est du local. Donc c'est très très important également. Et comme le café également que j'ai vu avant, j'ai vu une cliente qui est venue, elle a pris du café en grain tout frais qui est là-bas, je vais zoomer dessus. Et tu l'as passé à la machine et tu as fait du café moulu tout frais. C'est ça. Et toute la pièce a été embaumée par l'odeur du café, c'était super bon. Toujours, ouais. Et là, Vincent est venu le rejoindre, député que je remercie. Il est toujours là pour les commerçants, que ce soit à Brumath, à Haguenau, Bichelaire, il va partout. Pour justement découvrir cette belle petite boutique qui prône le bio, l'anti-gaspi. Et il a même goûté quelques petites spécialités que tu vois, comme les bredel, tout ça, les petits gâteaux, une petite boisson qu'il va goûter après, 100% artisanal. Donc Vincent, j'ai envie de te dire merci d'être venu. Alors parle-nous un peu du bio, je pense que c'est aussi un peu ta spécialité, tout ce qui est anti-gaspi. Il y a une loi qui a été votée sur les emballages. Tout à fait. En fait, il y a plusieurs lois. Moi, je suis membre de la commission développement durable et d'aménagement du territoire. Donc, on traite tous les sujets effectivement qui sont liés à l'environnement et à l'écologie. Alors, la première loi sur le bio, c'est effectivement la loi Egalim, dans laquelle nous avons introduit effectivement les obligations, notamment pour les restaurations collectives, d'introduire des produits bio et des produits locaux. Après, on avait une loi qui est assez essentielle, qui se retranscrit bien ici, c'est la loi anti-gaspillage et économie circulaire. Alors, cette loi, effectivement, permet et demande à ce qu'on développe le vrac. Je pense qu'on est dans le cœur du sujet aujourd'hui, effectivement, pour lutter contre le gaspillage. Et la première raison du gaspillage, c'est aussi tout le packaging qu'on a en trop. Et vous le voyez, souvent dans les grandes surfaces, quand vous allez faire vos courses, vous avez beaucoup de packaging pour pas grand-chose en termes de produits. Donc déjà, le vrac, effectivement, est un élément important aujourd'hui pour lutter contre le gaspillage. Autre élément aussi de l'avantage du vrac, c'est que comme on ne paye pas le packaging, il y a aussi une conséquence sur le pouvoir d'achat. Acheter du vrac, c'est aussi favoriser des bons produits qu'on paye moins cher. Voilà. Je vous toujours l'exemple, souvent dans certains produits, une marque de bière, dont je ne dirai pas le nom, mais dont le plus cher est l'étiquette. C'est pas le produit, c'est pas la bouteille, c'est l'étiquette, parce que derrière on y associe le marketing, et ainsi de suite. Donc le vrac, c'est aussi, un, j'agis pour la planète, et deux, je fais des économies. Et après, un point essentiel aussi ici dans le magasin, c'est le produit local. C'est ça, exactement. C'est le produit local, nous avons des produits locaux, ça permet de redécouvrir aussi un peu les produits qui sont fabriqués par nos artisans, par l'industrie agroalimentaire de notre territoire. Donc ça permet aussi de développer de l'économie localement, donc c'est un point essentiel. Et juste pour terminer, sur la loi anti-gaspillage, on en parlait tout à l'heure, là on est dans un magasin alimentaire, mais regardez dans les magasins, quand vous allez chez Darty ou chez Cora, vous voyez sur certains produits apparaître l'indice de réparabilité qui vous indique si cet appareil, je peux le faire réparer ou pas. Et qui oblige les fabricants à avoir des stocks de pièces détachées sur 10 ans. C'est assez récent ça en plus. Et oui, ça c'est la loi anti-gaspillage et économie circulaire qui a été votée il y a 3 ans. Et aujourd'hui, c'est une loi qui sert d'exemple et qui est repris actuellement au niveau européen. Parce qu'avant, quand une pièce était cassée ou jeter l'appareil, on rachetait un nouveau. Voilà, c'est ça. Après, c'est l'obsolescence aussi programmée. L'obsolescence logicielle programmée. Je ne dirais pas la marque de téléphone, mais on a certains des téléphones qui, au bout de 2-3 ans, ne marchaient plus. Moi, mon téléphone, je l'ai là. Je vais cacher la marque parce que je ne vais pas faire de publicité. Mais mon téléphone, il date de 2015. Et aujourd'hui, il marche toujours très bien. Pareil, 2015. Voilà, sauf parce que je clique un certain nombre de choses qui font que mon téléphone peut durer. Et c'est juste, il faut le savoir, il faut le connaître. Et ça, c'est la première raison, et c'est le plus gros combat qu'on peut avoir pour protéger notre environnement, éviter le gaspillage
et surtout économiser les matières premières. Est-ce que justement par rapport à je reviens sur le matière première, des téléphones là, on en parlait sur M6, je pense que c'est important. C'est des cristaux, des machins qui sont très durs à trouver et ils creusent pour les trouver. C'est vraiment spécial. C'est les cristaux et c'est tout ce qui est utilisé dans les composants électroniques, Voilà. ce qu'on appelle les terres rares notamment, et qu'on utilise aussi pour les batteries, qui, il faut le dire aussi, sont issus de pays qui sont pas très regardants aussi bien sur le droit du travail. Il faut travailler les enfants dans les mines et tout. Enfants, Ouais. ou, après, tous ne le sont pas. Ouais. Je ne veux pas accuser non plus tout le monde, mais il y a un sujet malgré tout là-dessus. Et je pense que c'est notre responsabilité à nous, en tant que consommateurs, d'être responsables dans nos achats Ouais. pour justement changer le modèle. Je le dis toujours, la loi ne fait pas tout. Le premier pouvoir, c'est nous qui l'avons. Consommons différemment, agissons différemment, et ça obligera les industriels, les producteurs, Ouais. à nous prendre en compte et à agir aussi eux différemment. C'est comme le fait de la viande, la force en d'élevage, je t'avais expliqué, mieux vaut dépenser plus cher et manger une bonne viande et en manger moins, mais consommer une bonne viande. Voilà, une bonne viande, une bonne Voilà. produit Pareil, local. ici, Et c'est exactement pareil. Regarde avant, t'as Voilà. des Les bredela et les petits gâteaux. Le goût, il t'est resté Ouais. tellement longtemps dans la bouche. C'est vrai, il reste pendant très longtemps, c'est ça qui est incroyable, quoi. Ça reste pendant. C'est des produits de bonne Je qualité. l'ai encore maintenant le goût, hein. Véridique, hein. Et en même temps, je vais en profiter. confirme. C'est vrai. En même temps, je vais en profiter pour placer la pub. Le beau tablier que tu portes. Oui, c'est Pin-Up Confection. Séverine, notre amie, qui Voilà. fait ça. Brumat. C'est voilà, Brumat qui est pas loin de la gare, qui fait de superbes vêtements. Style rétro, années 70, si t'aimes bien tout ce qui est travaux et compagnie, elle fait tout j'adore, elle-même. donc, Elle fait ça quand même. On ira, je te la présenterai une fois. elle est- Alors, derrière, il y avait un très beau salon ce week-end qui s'appelait le Made in Alsace Ah oui. à Haguenau. À Haguenau, ouais. Il y avait justement aussi des confections en tissu textile Ouais. qui reprend un peu, qui a su comment dire, moderniser l'aspect traditionnel qui était vraiment très très Ah, j'aurais bien voulu y aller, je n'ai pas pu, quoi. J'arrête d'autres trucs. Et également, ce genre, Vincent, je vous aurais te montrer toutes les étagères que tu vois là, en bois là. Tout ce que tu vois, le comptoir et tout, qui est là-bas, tout ça ici là. principal. Tout ça, ça a été créé par un brumatoire aussi qui s'appelle l'atelier de César. C'est César, c'est un jeune menuisier, hein, c'est vrai, il s'appelle César, c'est vraiment son vrai nom. Hein. Et il fabrique ce mesure des tables, des meubles, tout ce que tu veux. Et je veux dire, quelque part, Audrey, elle a fait un truc super bien, c'est qu'elle fait vivre également en faisant du local, elle fait vivre du local également. Et tout ce qui est mobilier, c'est un fabricant de brumat, c'est vraiment un artisan qui travaille encore à la main, qui travaille très très dur, je l'ai filmé et tout. Et il faut vraiment lui rendre hommage, et à toi aussi, pour que tu fasses vivre le local dans ton magasin, le local. C'est vachement la important. base, quoi. Les commerçants se soutiennent entre eux et c'est ça, c'est très important. Et si tu permets d'insister, c'est là l'importance aussi de soutenir nos artisans, commerçants locaux, parce que souvent on vous vend du bio, la proximité, je vais pas dire ou autre, mais sans garantie derrière, que ce soit Ouais. réellement local. Voilà, on les artisans travaillent avec les artisans travaillent avec des producteurs locaux. Voilà. Pas forcément sur tous les produits, parce que des Non. fois on a les produits, et c'est normal. J'ai une noix Mais du Brésil, on va je veux pas pas vendre dire ça- que on va pas voilà. vendre du savon de Marseille qui vient de Hollande. On est d'accord. Ça, c'est clair. Mais Mais mine il de vient de rien, Marseille. il vient de Marseille et ça supporte les artisans de Marseille. Voilà. Comme j'avais expliqué, justement, comme tu dis, là, à propos des tables de César, moi je dis les tables dans 100 ans, tu pourras encore les utiliser parce qu'elles ne sont pas cassées, elles ne sont pas détruites, Ah, mais- elles ne sont pas déteintes. Et c'est ça Regarde, qui est nous sommes formidable. ici dans une maison alsacienne. On parle de. C'est ça, on- c'est on- vieille maison alsacienne à parle de Colombage. recyclage et de Ouais. récupération. Une maison alsacienne, mais la base de la maison alsacienne, c'est tu vois, c'est Ouais. du colombage. Partout, c'est du il y en a bois, partout, hein, ouais. C'est du matériau biosourcé. Ouais. C'était la première maison qui en plus prévoyait d'être démontée et remontée dès le départ. Incroyable. Donc il y avait déjà Ouais. cette notion de la durée vie, C'est ça. de vie de la maison. Ouais, ouais. Donc à un moment donné, ne soyons pas plus intelligents que les autres. Reprenons un peu les systèmes et les méthodes que nos ancêtres et que nos anciens connaissaient. Voilà. Complètement. C'est tout. Il faut revenir des fois à certaines sources. C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure. C'est pas parce qu'il y a Ouais. des choses qu'on a laissé tomber parce qu'on n'arrivait pas à les expliquer qu'elles étaient mauvaises. Bien au contraire. C'est pas parce qu'il y a des réalités qui font que ça marche et que il y a des bonnes méthodes qui sont bonnes à prendre. Voilà. Souvent le bon vieux sens paysan, il a du. Exactement. Et moi j'adore tout ce qui est ancien. Ça je t'aime bien. Non mais les gars, depuis un combat. Et en même temps je présente on l'a Celui-là, il est pas très charmeur. Et Là, je suis déçu, Jackie, hein. Ouais, là, c'est. là, c'est- Ah, on a fait des lois. c'est- Ah ouais, voilà, je suis désolé. Non mais. C'est pas sympa ça. Désolé. Mais, ah non, non, non. Si. Moi, je peux pas trop Alors, on n'est pas content. J'aurais plus le droit à me présenter là. Et en même temps, je présente une autre commerçante de brumat. Ça va être une longue vidéo, les amis, mais des fois, il faut mettre en avant tout ce qui est chez nous. Alors, elle s'appelle aussi Audrey. Eh oui.
Alors Audrey, c'est une jeune masseuse, et en même temps, elle fait du massage. Je suis sophrologue et sophrologue. je fais du massage bien-être. Massage bien-être à Brumat, Chez moi, oui. pas loin de l'école Arc-en-Ciel. C'est ça, Wimfeling, en effet. Ouais. Rue d'Igolfin. Wimfeling. Wimfeling. Ouais, c'est de l'autre côté. C'est l'autre côté. Oh, Voilà. c'est pas facile à dire. Hein. C'est la rue à Je pense à... tout le monde l'a connue. Ouais, c'est pas d'Igolfin, parce que d'Igolfin, c'est le truc de Brumat. Et, pardon, il est au téléphone. Attends, on va faire une pause. Audrey, je reprends, elle a bu un coup vite fait, parce que l'autre député était au téléphone. De chez Audrey. Ouais. Alors, Audrey, tu m'as dit que tu as... rapproche-toi de Vincent. Oui. Tu m'as dit que tu as envie de lui proposer quelque chose prochainement, s'il en a envie, c'est de lui faire une démonstration de tes talents. Je peux lui proposer 2 choses. Je peux lui proposer de venir faire une découverte de la sophrologie, faire une séance de découverte sophrologie, parce que ça avait l'air de vous intéresser. Et éventuellement aussi de venir tester une séance de massage, bien-être, et puis d'en parler après, voir comment vous vous êtes senti, vous êtes senti plus détendu. Parce qu'en fait, je propose des massages à la carte, hein, c'est-à-dire que les gens vont choisir une durée de massage, une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, 1 heure et demie, et ils vont choisir la zone du corps ou les zones du corps qui souhaitent être massées, puisque sans critiquer les instituts, mais c'est vrai que quand on va dans un institut, on vient se faire masser souvent tout le corps, que le dos. Moi, j'ai des clients, par exemple, qui ont envie de se faire masser que la tête, les mains, les pieds, c'est possible. Généralement, souvent la nuque aussi pour se contracturer, tout ça. Voilà, tout ce qui est. Alors, je tiens quand même à préciser que ce ne sont pas des massages médicaux, que c'est bien des massages de bien-être. Je ne suis pas kiné, hein, ça n'a rien à voir. Mais qu'en effet, il peut y avoir un certain bienfait au niveau du relâchement musculaire. Ça pas testé. C'est les retours que j'ai des clients qui reviennent, donc c'est qu'a priori, ils sont satisfaits. Donc, écoute, moi, je suis tout à fait d'accord qu'on cale ça une fois. Je t'invite aussi, toi, Jackie, d'ailleurs. Oui, non, moi. Jackie, moi, je suis trop gros pour être massé. Allez, non, mais ça, moi, je regarde pas les grands, les petits, les gros, les minces, peu importe. Moi, il faut 4 mains. Il faudrait 4 mains chez moi, quoi. Il faut apprendre. Les gens qui viennent chez moi, des fois, les gens qui viennent, ils sont assez tendus, mais ils peuvent venir et en effet se rendre compte que je suis pas du tout dans le jugement et que moi, je suis là pour masser quelqu'un, pour aider. Pour que la personne elle vienne prendre du temps c'est ça qui est important. Parce que de nos jours, dans la conjoncture actuelle, dans le stress, on est toujours vite. Des fois, il y a des gens qui viennent une fois par mois, par exemple, et qui me disent oui, c'est vrai, je sais que quand je viens, je suis dans ton petit cocon. Ils peuvent choisir l'huile qu'ils veulent, ils peuvent choisir la musique qu'ils veulent, et la plupart du temps, après, quand ils repartent, ils font plus grand chose de la journée. Ça, c'est sympa. Et ça, c'est sympa de mettre ça en place, et que, justement, je sais que Vincent, il est très, pour les petits magasins, les petites professions, il défend tout ça, ça a vraiment de la valeur, parce qu'il faut pas qu'on les oublie, il faut vraiment les mettre en avant, pas privilégier tout ce qui est chinois et compagnie, hein. Et je sais qu'un jour, il viendra tester. Et moi, ce jour-là, j'aimerais bien. Moi, je veux dire, ça serait une première. Je sais pas si je suis ravi. Ça serait une première en France de montrer, mettons, un député. On va en parler. Se faire masser. En Alsacien, on dit se faire masser les Schweiss, mais se faire masser un doigt de pied, tout ça serait sympa. En toute sincérité, parce que là. On rigole, On rigole sur le sujet, mais là, pareil, on redécouvre des techniques qui étaient connues depuis. Ancestrales, En fait, et je vous invite, j'en parlais tout à l'heure, je vous invite à aller à côté de la salle socioculturelle à Niederschaffolsheim, où ils ont mis en place un parcours à travers des pierres polarisées qui ont été mis en place par un géobiologiste. Et vous verrez qu'en termes de réénergisation, pour ceux qui sont sensibles à ces sujets-là, vous verrez que ça marche réellement. Et c'est Karnak avec les dolmens, c'est exactement le même sujet. C'est des choses qui étaient connues par nos anciens, comme je disais, il y a des lieux de culte qui étaient mis à des endroits bien particuliers parce qu'ils répondaient justement à ces besoins énergétiques et qu'on redécouvre aujourd'hui. Et c'est des choses qu'il faut prendre au sérieux. Ça serait, je crois, le chemin des calvaires, tu m'avais dit. Alors, c'était le chemin de calvaire, il y a plusieurs calvaires, et en fait, il y a un parcours particulier, effectivement, qui est mis juste à côté de la salle sportive et socio-culturelle de Niederschaffolsheim. Et c'est un parcours qui est ouvert, c'est gratuit, vous pouvez y aller. Une petite explication sur le cheminement du parcours. Pour ceux qui sont intéressés par ce sujet énergétique, je vous invite à y aller, c'est vraiment passionnant. Au testera, moi j'irai là-bas et je prendrai une petite vidéo, ça sympa. Donc, je pense qu'on va clore là-dessus, on a quand même fait une très longue vidéo d'un quart d'heure. Moi j'ai envie de remercier surtout Vincent d'être venu nous voir, c'est vachement important ce qu'il fait et c'est toujours sympa quand un homme politique qui vient, qui encourage le petit commerce.
Et je sais que quand il parle avec nous, il est toujours sincère et tout. Et tout ce qui est présenté, c'est des produits, je sais qu'il aime tout ça. C'est pour ça que j'aime bien le prendre aussi en photo, en vidéo, pour montrer ce qu'il fait. Et après, j'ai les deux femmes, les deux charmantes, les deux charmantes jeunes femmes, les Audrey. Les Audrey. Ça va être notre nouveau nom. Ah oui, les Audrey. Ah, on pourrait faire un truc de musique, vous pensez? Ah, je place un truc. César, si jamais tu nous regardes, il est un super guitariste électrique. Oui, il cherche du monde, il veut monter un groupe. Et sa femme Céline, elle chante du rock. Mais c'est un truc de Je dingue. joue la guitare, faudrait que je le Je joue la guitare. Ah ben voilà, toi, un truc en plus. Je cherche un partenaire, mais pourquoi pas? On fera un bœuf. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. On mangera du bon bœuf chez César, ce super gros barbecue fait maison, et on fera de la musique en même temps. Hop les amis, je ne vais pas vous embêter plus longtemps, mais c'était vraiment important de mettre en avant le local. Le magasin de Brumath, c'est un truc de dingue. Donc je fais toujours, je sais pas si on voit tout le monde comme ça là. Attends, tu sais quoi, je vais faire ça. Je vais faire ça comme ça tous les trois. J'ai toujours Mausket und Salut, Bissome. J'entends, salut Pissome, kilomètre je mets ici là.